Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter des plantes euphorisantes pour chat. Évidemment c'est sans danger et c'est sans addiction. Donc je vais vous présenter 3 plantes. On va commencer avec l'herbe au chat qui est dit Nepeta Cateria, donc c'est de la catère ou bien de la menthe à chat ou bien de la catnip façon étranger, qui est souvent confondue justement avec l'herbe à chat qu'on retrouve juste ici. Et en fait cette herbe n'a aucun effet euphorisant. En fait ce sont juste des jeunes pousses de graminées comme l'orge ou le blé. Mais voilà, ça sert juste à digérer, à se purger, à enlever les boules de poils. Mais il n'y a aucun effet euphorisant. Contrairement à l'herbe au chat qui... Bon Iris, ça va être un bordel dans cette vidéo. Contrairement à l'herbe au chat qui se hume et qui a un effet euphorisant, en fait l'herbe au chat a une substance chimique qu'on appelle le népetalactone qui agit sur le système nerveux et qui a des vertus excitantes et relaxantes. Par exemple, le chat va se dérouler par terre, il va courir, il va se frotter. Enfin voilà, il va être dans un effet qui dure à peu près 15 minutes, grand maximum 30 minutes, et il n'y aura plus d'effet après pendant quelques heures. Évidemment, tous les chats ne sont pas sensibles à l'herbe au chat, plus précisément les jeunes chats et les vieux chats. Les jeunes chats pas avant 6 mois, ils ne réagissent pas. 50 à 70% des chats sont réceptifs, ce qui n'est pas énorme en soi. Donc comment utiliser la catère? Donc il se retrouve par exemple dans ce genre de petits jouets. Donc il y a un rembourrage à l'herbe au chat. Ce que je vous conseille, c'est de les ranger dans des petits pochons comme ça, style en plastique, vraiment pour garder toute leur saveur et leur efficacité. Après vous pouvez même les mettre, vous savez, dans des boîtes, du moment que ça reste dans un rangement hermétique, et surtout de ne pas les utiliser tous les jours aussi parce que le chat va forcément s'habituer à cette substance et il y aura forcément moins d'effet. Après il existe différentes qualités d'herbe à chat et c'est ça forcément qui va faire son effet. J'ai remarqué que les jouets souvent qui viennent de petits créateurs sont beaucoup plus efficaces. Il existe aussi un spray d'herbe au chat. Donc si vous voulez donner une deuxième vie à vos jouets ou si ça ne sent plus trop, c'est assez efficace et vous pouvez en trouver dans pas mal de marques. Ou alors, oui, c'est aussi vendu en vrac de cette façon. Donc cette marque-là, justement, c'est 100% bio et par exemple pour en mettre dans le rembourrage de vos jouets ou alors pour attirer votre chat à des endroits type des griffoirs ou des paniers. Et après il existe même des sprays, vous savez, même des phéromones apaisants qu'on retrouve avec, par exemple dans ce style de produit de la marque Virbac, le Zeniflène. Donc c'est un spray apaisant et on retrouve de l'herbe au chat dans ce petit produit. D'ailleurs il est très efficace, je l'ai utilisé en situation de crise et Iris se déroulait partout. Voilà, donc essayez de choisir des jouets avec de l'herbe au chat de qualité pour un maximum d'efficacité. L'herbe au chat a une odeur assez discrète et là on va passer à la deuxième plante qui est la valériane. Et la valériane, ça sent très fort. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des jouets à la valériane à votre chat. D'ailleurs la première fois que j'ai acheté un jouet, je ne sais pas vraiment si j'étais consciente que j'avais acheté de la valériane, mais j'avais acheté un méga jouet à Iris, c'était un gros boudin mais rempli de valériane et ça sentait extrêmement fort, mais c'est extrêmement efficace. Si votre chat n'est pas trop, ne réagit pas trop à l'herbe au chat, vous pouvez tester la valériane. D'ailleurs c'est une plante assez connue pour nous les êtres humains, on l'utilise pour tout ce qui est tisane à base de valériane pour nous relaxer, et même d'ailleurs les vétérinaires l'utilisent en petite quantité pour le stress et l'anxiété. Donc comme la catère, la valériane ça a des vertus relaxantes, euphorisantes. On utilise généralement la racine de la valériane
pour les mettre dans des jouets. Ça existe même en spray, ça par contre j'ai jamais testé. Et il y a même, vous savez, dans les diffuseurs ou dans les... Pareil, dans les trucs de phéromones, souvent on met de la valériane. D'ailleurs, il me semble dans celui-ci, un spray anti-stress. Voilà, formulé à base d'extraits de plantes, cater et valériane. Et celui-ci c'est pareil, il est très bien. C'est le genre de produit que j'amène absolument pendant les vacances, que je vaporise dans sa caisse, que je vaporise dans l'environnement, dans le gîte par exemple quand on arrive, pour la rassurer. Comme je disais, la cater s'utilise uniquement par inhalation, donc on ne donne pas, pareil, on ne donne pas à manger de la valériane. Après, si vous voulez le faire, je vous conseille vraiment de demander conseil à votre vétérinaire, il faut quand même faire attention. Voilà, ça reste dans des jouets. D'ailleurs, celui-ci qui est un jouet à la valériane qui est très puissant, c'est un petit sushi qui est enfermé comme ça dans sa boîte pour garder toutes les vertus. La valériane c'est pareil que la cater, faut l'utiliser vraiment occasionnellement une fois par semaine. Et ça l'adore. Oh, c'est vrai, tu l'adores celui-là. En plus ça fait longtemps qu'on l'a sorti. Un petit sushi. Alors on va tout pousser. Voilà, Iris elle est totalement fan de ce petit sushi. La valériane ça contient de l'actinidine. D'ailleurs qu'on va retrouver aussi dans la troisième plante que je vais vous présenter, qui est le matatabi, qui est assez méconnue mais qui est extrêmement puissante. C'est la plante dont les chats raffolent le plus, mais qui reste assez méconnue. Donc le matatabi qui est appelé aussi le silver vine, donc c'est vigne d'argent. C'est une plante grimpante de l'Asie de l'Est. Donc on retrouve principalement au Japon et c'est une plante qui ressemble au kiwi. Et comparé à la cater, le matatabi a un cocktail de molécules, ce qui explique la sensibilité de votre chat. Donc là je vous mets ici toutes les molécules parce que il y en a beaucoup et c'est imprononçable et on va y passer 100 ans. Mais comme je vous disais, on retrouve de l'actinidine qu'on retrouve dans la valériane, mais là beaucoup plus. Si votre chat n'est pas sensible à la cater ni à la valériane ou un peu moins, ou vous avez envie de changer, testez le matatabi. Après ça peut arriver que votre chat ne réagit pas, et ce qui explique en fait par une prédisposition génétique. Alors comment on utilise la valériane? Ça existe sous forme de bâtonnet que je vais retrouver quelque part. Par ici, donc ça existe sous forme de petits bâtonnets. Vous pouvez aussi retrouver ce genre de jouet avec un petit bâtonnet de matatabi au bout. C'est en mâchouillant le petit bâtonnet que le chat va libérer l'huile essentielle et donc qui va avoir des propriétés relaxantes et euphorisantes. Évidemment de toujours l'utiliser sous surveillance. Et le petit plus des bâtonnets, c'est que ça favorise la santé dentaire et la gencive. Et là, c'est encore plus important de les enfermer dans un petit sachet. Et à chaque utilisation, vu que votre chat va mordre le bâtonnet, c'est de couper le petit morceau usé. Voilà, Iris, elle est restée dans sa valériane. Et même, vous voyez, elle se frotte carrément au petit packaging. J'ai vu aussi que le matatabi existe sous forme de boule compacte de jouet. Alors ça je connais pas du tout, ça existe aussi pour la cater mais jamais testé. Et ça existe aussi directement séché que vous pouvez mettre dans les jouets. Pareil, jamais testé. La conclusion de toutes ces plantes euphorisantes, c'est premièrement, si vous voulez vraiment de l'effet sur votre chat, c'est de choisir des produits de qualité. Renseignez-vous, regardez ce qui est dit dans les descriptions sur internet, parce que je pense que vous trouverez surtout des jouets de qualité sur internet et pas forcément vendus dans les animaleries et tout, parce que souvent vous voyez même ils vendent les jouets et ils sont pas dans des petits sachets ou quoi. Enfin déjà ça perd un peu de leur efficacité. De deux,
Évitez de faire ingérer de l'herbe au chat ou de la valériane ou du matatabi, ça ne sert strictement à rien à part que ça peut avoir des problèmes digestifs sur votre chat et de toujours le surveiller, encore plus quand vous donnez ce genre de produit, le matatabi en bâtonnet. Troisièmement, ce que je voulais vous dire, c'est que tous les chats ne sont pas sensibles. Si votre chat est trop jeune, si votre chat est trop vieux, évidemment il y a ces prédispositions génétiques qui expliquent que voilà, votre chat n'est pas sensible et c'est ainsi. Je pense que c'est important d'introduire ces plantes dans la routine de votre chat pour lui apporter un bien-être, surtout pour les chats d'intérieur. Ça les permet de les stimuler mentalement et physiquement parce que forcément vous allez voir, ils vont réagir, ils vont bouger. Et qui dit chat actif dit forcément chat heureux, qui dit forcément des bénéfices sur sa santé. Voilà. Donc j'espère que je vous ai aidé et que je vous ai ouvert les yeux et tout ça sur ces 3 types de plantes qui, je précise encore, ne sont pas toxiques et ne sont pas addictives. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et Iris aussi vous fait des gros bisous. Bye!